Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les règles de l'extension Embers of Forsaken Star pour le jeu Xia Legend of Drift System. Donc nous retrouvons l'auteur du jeu Cody Miller, cette fois qui est accompagné de Ira Fey. Alors cette extension elle apporte plusieurs choses, donc des petites extensions qui peuvent être ajoutées individuellement ou on peut les ajouter toutes ensemble. Et puis il y a également un mode solo. Je ne vais pas présenter le matériel de la boîte de base, enfin vous verrez une partie quand je vais expliquer les règles, mais si vous voulez avoir tout ce qu'il y a dans la boîte, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'unboxing sur la chaîne de Maurice Lapierre et sur la chaîne de DDA Prod. Alors, avant d'attaquer les règles de l'extension Embers of a Forsaken Star, je vais revenir juste sur les règles de base. Dans mon explication de règles, j'ai commis une erreur. Ça concerne les planètes où on va extraire des ressources. Par exemple, celle-là, hein, c'est Outpost 338, c'est un champ d'astéroïdes. En fait, si on veut faire du forage, hein, c'est mining, il faut qu'on vienne sur cet hexagone-là, et uniquement sur cet hexagone-là. Donc, lorsque je suis là, je résous ce qui est marqué dessus, donc je jette un D20, de 1 à 10, je prends des dommages, de 11 à 20, je prends une ressource. Donc, on a 3 planètes comme ça. Donc, il y a l'Outpost, il y a la nébuleuse, hein, donc celle-là, dans la nébuleuse, c'est on jette un D20, de 1 à 10, on perd de l'énergie, de 11 à 20, on récupère une ressource. Et enfin, la dernière, c'est Pelmont, donc il y a sont des débris, hein. Donc de 1 à 3, on est mort, de 4 à 20, on récupère une ressource. Donc il faut aller systématiquement sur la case de l'hexagone où il y a marqué l'action. Avec l'extension, nous avons un nouveau tableau de points de gloire, la piste des points de gloire. Donc ça ne change pas, hein, on définit toujours le nombre de points de gloire qu'il faut pour gagner. La petite différence, c'est que vous voyez là, il y a des cartes qui apparaissent, des cartes de couleur violette, hein, ce sont des cartes événements. C'est-à-dire quand un joueur arrivera sur cette case, hein, on va prendre l'exemple, le joueur vert à la fin de son tour gagne un point de gloire, il vient là, donc il prendra une carte événement. Cet événement va avoir un impact, ça va avoir un effet de jeu sur la partie. Hein, donc si on prend par exemple, hop, on prend ce premier exemple, donc l'événement, alors c'est toujours le premier joueur qui arrive sur la case, hein. Quand d'autres joueurs après vous rejoignent sur la case numéro 1, on ne retire pas d'événement. Donc celle-là, juste pour exemple, donc toutes les planètes qui ont des champs magnétiques, des boucliers, hein, boucliers planétaires, sont désactivés. Et donc on n'a pas besoin de jeter le dé pour traverser un bouclier. On place un dommage sur cette carte à la fin d'un round. Et les conditions pour se débarrasser de cette carte, c'est qu'à la fin, quand elle a reçu 3 dommages, donc après 3 rounds, on défausse la carte. Donc là, un exemple, hein, j'ai pris, alors c'est une configuration qui n'est pas normalisée, mais peu importe, on s'en fout. En fait, donc là, je vous ai pris 2 planètes où on a un bouclier planétaire, hein. Donc ce qu'on va faire, quand l'événement va être pioché, on va mettre un token événement. Pour ça, pour se rappeler que dès qu'il y en a un qui rentre sur ce secteur-là ou l'autre secteur, c'est juste pour rappeler qu'il y a un événement en cours, hein, c'est un petit pense-bête. Donc n'oubliez pas par contre, une fois que l'événement est défaussé, de retirer les petits tokens. Donc deuxième changement avec cette extension, ce sont les tokens d'exploration, hein, donc les tokens qui ont le fameux point d'interrogation qui viennent se mettre sur les secteurs lorsqu'ils sont découverts. Hein, donc il y a toujours pareil un emplacement pour indiquer qu'il faut mettre un token exploration face cachée. Donc là, nous avons les tokens de la boîte de base, hein, donc il n'y avait rien. Là, on gagnait 1000 crédits, là, on gagnait un point de gloire. Donc ceux-là, vous ne les avez plus. Ils sont remplacés par ces tokens-là. Alors, on voit, hein, il y aura toujours quelque chose maintenant. On ne gagne pas d'argent et on ne gagne pas non plus de points de gloire en récupérant des tokens d'exploration. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver les 5 ressources du jeu de base. On peut se prendre un dommage de glace sur notre vaisseau.
Donc ça, c'est une nouveauté, je vous l'expliquerai tout à l'heure. On peut aussi récupérer une mission. En gros, c'est un capitaine qui a besoin de nous. Donc quand on passe sur ce token, qu'on récupère donc ce token, on va récupérer une mission. Donc lorsque l'on récupère un token mission, on pioche une mission dans le tas face cachée et on va appliquer uniquement la partie deliver, la partie qui est tout en bas de la carte. Tout le reste, on s'en fout. Donc là, c'est amener de la contrebande sur Doravine 5. Une fois qu'on a amené de la contrebande sur Doravine 5, on gagne 1000 crédits et un point de gloire. Ce sera toujours pareil. Quand vous piochez le token, ce sera toujours la même récompense, quelle que soit la mission qu'on vous demandera. Donc 1000 crédits, un point de gloire. Il faut savoir si vous acceptez cette mission, elle passera comme mission active. Donc on garde toujours la règle pour les missions actives, c'est une mission active à la fois reste valable. C'est-à-dire si vous décidez de prendre celle-là, vous serez obligé de défausser la mission active que vous avez. Ensuite, on peut gagner de l'énergie. Donc si vous découvrez ce token-là, vous remontez votre barre d'énergie au maximum. Et ce token-là d'exploration vous permet de gagner plus 5 en mouvement, donc à utiliser de suite. Alors c'est jusqu'à plus 5. Juste un petit rappel, je vous avais dit dans la règle de base, ce qui reste encore valable, c'est qu'on peut échanger 2 tokens d'exploration contre un point de gloire. Ce que j'avais oublié de préciser, c'est que le premier point d'exploration que vous allez avoir, vous allez gagner le bonus. Le deuxième pion d'exploration que vous allez récupérer, là, vous aurez 2 possibilités. Soit vous gagnez le bonus, et dans ce cas-là, vous le défaussez. Soit vous ne gagnez pas le bonus, et à la fin de votre tour, vous défausserez vos 2 tokens d'exploration. Le premier où vous avez récupéré la marchandise, et le deuxième où vous n'avez rien récupéré, et en contrepartie, on vous donnera un point de gloire. Autre nouveauté de l'extension, c'est qu'on a un plateau d'économie. Au début du jeu, nous allons jeter un D6 pour chaque ressource. Ce sont les 5 ressources du jeu de base. On jette un D6 et on va remplir les différentes cases. J'ai jeté un D6 par ressource. Ça, ce sont les ressources que l'on a de base dans le jeu. C'est-à-dire quand vous irez sur une planète pour acheter des ressources, vous les prendrez sur ce plateau-là. Donc admettons, j'arrive, je vais chercher des épices. J'achète 2 épices, parce qu'on les achète toujours par 2. Je retire les 2 épices, je les mets sur mon vaisseau et il reste une seule épice. Donc, prenons le cas de la planète Camplar 2. Notre vaisseau arrive, il achète 2 épices. Donc, je récupère 2 épices du plateau économie. Et je vends une ressource hologramme. Donc, ce qui va se passer, lorsque l'on vend une ressource, c'est une ressource qui va être utilisée par la planète. Et la planète, en compensation, elle va reproduire la marchandise qu'elle vend sur sa planète. C'est-à-dire là, admettons, j'aurais acheté ou pas des épices, mais même si je vends un hologramme sur la planète, ou 2 ou 3, vous verrez que maintenant il y a une nouvelle règle aussi qui a changé, je reproduirai des épices. Donc dans ce cas-là, admettons que j'ai juste vendu un hologramme, je vais rejeter un des 6 et je rajouterai les ressources que produise la planète. Donc je vends un hologramme, je remets en production des épices. Donc là je fais un 4, il ne reste que 3 emplacements disponibles, donc on sera au maximum, on sera à 6. Prenons le cas où il vient à manquer une ressource sur les planètes. Donc là, il manque des hologrammes. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Vous prenez 1000 crédits de la banque, vous les placez là. Ce qui veut dire que le premier qui va reproduire, le premier qui va refaire produire de l'hologramme, sur la planète où on peut acheter de l'hologramme, en plus de les faire reproduire, il gagnera 1000 crédits de plus. Les règles qui changent aussi, ce sera à la mise en place. À la mise en place, avant, par exemple, pour 3 joueurs, chaque joueur piochait une tuile
et chacun les assemblait, ce qui nous faisait une galaxie de départ de 3 tuiles. Chacun venait mettre son vaisseau sur le point spawn de la tuile. S'il n'y avait pas de point spawn sur la tuile piochée, on défausse la tuile et on en reprend une autre. Donc cette règle fonctionne toujours, sauf que maintenant, lorsque l'on sera 3 joueurs, chacun piochera une tuile, mais on viendra se mettre adjacent à cette tuile-là. En gros, c'est la tuile centrale de la galaxie. Et nous viendrons y placer la station spatiale, qui vient sur cette case-là. Donc voilà une mise en place pour 3 joueurs. Donc chaque joueur a pioché une tuile, a placé son vaisseau sur la zone de spawn, et bien sûr on fait attention aux fameuses règles de pose de secteur, avec identique au côté où vous le posez. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, ça ne change pas. Donc vous voyez, pour commencer, en gros, on va dire, les 3 tuiles sont placées à 120 degrés l'une de l'autre. Alors, donc maintenant je vais vous parler de la station spatiale. La station spatiale est comptée comme une planète pour la phase business, c'est-à-dire un vaisseau qui vient être amarré à la station spatiale pourra faire la phase business. Cette station spatiale a 3 emplacements, donc je vous ai dit qu'il faut s'amarrer. Donc on voit les 3 emplacements, je vais vous les décrire juste après. Qu'est-ce qui se passe quand un vaisseau va venir s'amarrer? Donc ce vaisseau se déplace de 3. Bon, allez, on va faire 1, 2 et 3. Donc il vient à l'intérieur. Il va venir occuper une place sur la station spatiale. Peu importe la place en fait. C'est que vous mettiez là, là ou là, vous faites l'ensemble des actions. Donc derrière, vous venez vous accoster vous venez vous amarrer à la station spatiale. Et à partir du moment où vous êtes amarré, on va jeter un des 6. Donc j'ai jeté le dé, j'ai fait 4, je bouge la station spatiale, il y a des flèches, 1, 2, 3 et 4. Donc en fait, la station spatiale va bouger à chaque fois qu'un vaisseau s'amarre à elle. Ce qui veut dire que quand après j'aurai fait mes actions, je repartirai d'un autre endroit en fait. Je resterai ici, mais je ne pourrai repartir que là ou là, de la station spatiale. Donc je suis arrivé à un point, je repartirai à un autre. Vous voyez, là ils le disent. Donc je vous ai montré 2 points, mais en fait c'est un peu plus. Vous pouvez entrer et sortir par une case adjacente à la station spatiale. Alors attention, si vous sortez à un endroit où il n'y a rien qui a été exploré, c'est une exploration à l'aveugle. Donc, qu'apporte cette station spatiale? Alors, cette station spatiale, déjà, avant de se comporter comme une planète, elle a aussi d'autres capacités. C'est-à-dire, quand vous venez sur la station spatiale, vous piochez 3 cartes mission. Les cartes mission, vous les prenez, vous les gardez face cachée. Vous n'avez pas le droit de les voir. Vous ne pourrez les regarder que lorsque vous aurez terminé votre tour. Et c'est au début de votre prochain tour que vous déciderez de la carte que vous voulez garder. Donc c'est toujours pareil, ça ne change pas. On en pioche 3, on en garde une. Ça ne veut pas dire que celle qu'on a, on va l'activer tout de suite, mais on ne peut en garder qu'une. Donc Amber, c'est une nouvelle ressource qu'on ne trouve pas sur les planètes, c'est-à-dire cette ressource, on ne peut pas l'acheter. Il va falloir l'extraire de certaines planètes, des planètes qu'on appelle mortes. Donc par contre, quand on revend une unité d'Amber, on les extrait que par une, mais on peut très bien faire plusieurs extractions. On les revend par contre 2000 crédits, donc tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc dans l'extension Embers, nous avons également une nouveauté qui sont les reliques. Les reliques sont des tokens qui prennent 2 emplacements dans votre vaisseau, qu'il va falloir extraire de la planète. Le petit chiffre que vous avez, c'est le nombre de jetons reliques que vous allez placer face cachée. Donc j'ai placé mes 4 tokens reliques face cachée. Et pour récupérer une relique, il va falloir venir ici et creuser. De 1 à 10, on prend des dégâts de froid, de gel, qui peuvent être parés par les boucliers. De 11 à 20, on récupère un token relique que l'on garde face cachée. On n'a pas le droit de le regarder. Donc on prend ce token face cachée, relique, et on vient le mettre sur 2 emplacements de notre vaisseau.
cette relique, on peut la vendre uniquement sur la station spatiale, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Uniquement la station spatiale. Lorsque l'on est accosté à la station spatiale, hein, en action, on peut vendre notre relique. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va la retourner et on va avoir un choix. On aura toujours un choix. Soit on gagne un point de gloire, ou là, par exemple, on gagne 3000 crédits. Donc le point de gloire, il y est tout le temps. Par contre, la compensation à côté est différente, hein. On peut gagner des ressources, on peut gagner de nouveaux aménagements, on peut gagner de l'argent, on peut gagner un mixte des deux, hein, aménagement et crédit. Voilà. Donc, mais c'est la surprise. Il faut savoir aussi que ce token relique peut être comme les ressources, comme toutes les cargaisons que vous avez, être abandonné dans l'espace. Hein, si à un moment vous avez des dégâts dessus, ben c'est comme les cargaisons où vous avez des dégâts dessus, elles partent dans l'espace. Après, si pour X raison vous avez besoin d'alléger votre vaisseau, vous pouvez aussi les abandonner sur l'espace. C'est exactement la même règle, hein. C'est une action gratuite. Autre nouveauté, les secteurs où il y a des anomalies. Donc vous allez voir sur le secteur où il y a deux anomalies, il y a des pistes qui vont avoir un impact sur vos déplacements. Un exemple, j'arrive ici, je viens sur cet espace-là qui est traversé par l'anomalie. Donc l'anomalie, en fait, vous êtes pris dans une espèce de champ gravitationnel qui va vous emmener plus loin. Donc le sens des flèches est par là. On regarde l'origine. Quand vous rentrez sur ce champ de gravité, vous jetez un D6. Là, dans l'exemple, je fais 4. Je suis obligé de faire 1, 2, et je prolonge sur la planète qui est ici. Si jamais il n'y a pas de planète, c'est une exploration à l'aveugle et on continue. Ensuite, admettons que je suis arrivé ici, j'ai fait 4. Je fais 1, 2, 3, 4. Et là, je peux sortir du champ de gravité. Alors, si c'était mon dernier point de mouvement pour lequel je suis rentré, on devra redépenser de nouveau des points de mouvement, donc une activation moteur ou l'impulsion pour se déplacer. Mais admettons, j'avais fait 4 OD, j'ai utilisé 2 mouvements, je suis arrivé là. J'ai le droit à 2 mouvements, donc supplémentaires, hein. Donc j'ai pris 4 avec le champ gravitationnel. Il me reste encore 2 mouvements. Je peux décider de faire 1 et 2. Si je reviens sur un champ gravitationnel, j'arrive ici, je jette un des 6. Je fais 1, je sors d'ici. Si j'ai encore un mouvement, je peux très bien rentrer sur la planète. Si j'ai plus de mouvement, je réactiverai de nouveau un moteur ou mon impulsion pour bouger. Voilà. En gros, la règle, c'est quand vous rentrez sur un champ de gravité, vous devez jeter le dé qui est écrit dans l'encadré suivant la couleur. Et derrière, vous dérivez du nombre de cases indiquées. Vous ne pouvez pas sortir. Cette ligne jaune n'a aucun effet sur le jeu. C'est pour le fun. Donc là, on arrive, je vais en profiter, sur une nouvelle planète hors la loi. Alors celle-là, c'est différent, hein. Les deux planètes que vous aviez dans le jeu, c'est soit on pouvait acheter n'importe quelle ressource, soit on pouvait vendre n'importe quelle ressource. Là, c'est différent, on ne peut ni acheter ni vendre. Par contre, on peut échanger. Donc, on peut échanger n'importe quelle ressource contre n'importe quelle ressource. Par exemple, je veux échanger 2 cybernétiques contre 2 holos, je peux le faire. Ou on peut faire 1 et 1, ou on peut échanger 2 cybernétiques contre une épice, un holo, peu importe. Voilà, mais là, c'est juste de l'échange. Par contre, la règle des planètes hors la loi reste la même. Si vous rentrez par une des 2 entrées principales et que vous n'êtes pas hors la loi, vous prenez une prime. La seule façon de rentrer sur une planète hors la loi sans prendre de prime, c'est-à-dire sans être vu, c'est de traverser un bouclier, avec les risques que ça comporte. Donc la deuxième tuile, elle, la particularité qu'elle a, c'est que son chemin de gravité se termine dans la nébuleuse. Donc après, on applique les règles de la nébuleuse. La dernière, alors celle-là, c'est très certainement la plus dangereuse, mais qui peut être aussi la plus intéressante, puisque vous voyez, sur la piste orange, il y a 2 tokens d'exploration, mais sur la piste orange, nous avons également la mort. Donc, si on arrive sur cette ligne-là, on va jeter un des 12. Alors, admettons qu'on soit là,
Hein. Si je fais 6 en champ de gravité, je fais 1, 2, je rentre sur celle-là, mais ici, on interrompt le mouvement, hein, puisqu'on va jeter un autre dé cette fois. Donc là, on jette un dé 6. Si je fais 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, il était temps. On récupère par contre les 2 tokens d'exploration au tour d'après ou à ce tour-là, toujours s'il nous reste un mouvement, on va pouvoir sortir. Donc là, si vous sortez, vous vous retrouvez de nouveau sur le champ de gravité. Hein, donc ça va être compliqué. Admettons, vous décidez de sortir au plus loin, ce serait ici. Vous retombez de nouveau sur un nouveau champ de gravité, vous rejetez le dé. Donc inutile de vous dire que pour sortir, ça va être tendu. Et si jamais vous faites 6, quand vous êtes ici, vous arrivez là, votre vaisseau est détruit. Donc faites bien attention quand vous rentrez sur cette tuile parce que pour en sortir, c'est pas évident. Dans les nouveautés, nous avons également les astéroïdes de glace. Donc sur cette tuile-là, lorsqu'elle est découverte, vous mettez une comète, c'est marqué entrée de la comète, jetez un dé de 6 pour bouger la comète sur le chemin. Donc vous mettez une comète. Lorsqu'un vaisseau viendra sur la route de la comète, cette fois il n'y a pas de champ de gravité pour le vaisseau, hein, donc j'ai fait mon premier mouvement. Par contre, on s'arrête tout de suite, on reprendra le mouvement après si on est encore vivant. On va jeter un dé de 6 pour déplacer la comète. Je fais 1, très bien, je peux continuer mon mouvement, il ne se passe rien. Si je fais 2, pareil, je peux continuer mon mouvement, il ne se passe rien. Si je fais 4, ça fait 3, 4, il ne se passe rien. Hein. En fait, vous êtes passé au-dessus ou en dessous. Enfin, la comète plutôt est passée au-dessus ou en dessous de votre vaisseau. Si par contre, je suis au départ et que je fais 3, 1, 2, 3, on arrive sur la même case que le vaisseau et là on le percute. Si on le percute, le vaisseau est détruit. Donc la comète bougera à chaque fois qu'un vaisseau passera sur sa route. Hein, donc admettons, j'ai fait un déplacement, puis j'avais fait 2. Donc la comète, elle est passée au-dessus. Donc je continue mon mouvement. Hein. Deuxième déplacement, je vais venir ici. C'est un endroit où on va pouvoir extraire de l'amber. Donc de 1 à 10, on jette un des 20. De 1 à 10, on prend des dommages de glace. Toujours possible d'éviter ou de diminuer en activant nos boucliers. De 11 à 20, on prend une ressource amber. Alors, amber en anglais, ça veut dire braise. Sauf que là, ce sont des planètes froides. Et puis les ressources, quand on les regarde de près, ça ressemble à du marbre ou un quartz blanc. Voilà. Donc voilà pour récupérer les ressources. Hein. Donc vous avez plusieurs planètes comme ça, avec des astéroïdes, vous en avez 3. Hein. Et à chaque fois, sur celle-là, on peut récupérer de l'amber. Alors sur cette planète également, nous avons des champs d'astéroïdes en plus. Hein. Donc il y a la grosse comète elle qui passe, et par contre on a des champs d'astéroïdes de glace. Donc quand on rentre sur un champ d'astéroïdes, on jette un dé 20, hein, et c'est toujours quand on rentre. De 1 à 10, on prend de 1 à 10 dégâts de glace. Toujours pour pouvoir, on peut toujours les diminuer par le bouclier. 11 à 20, il ne se passe rien. Et ça brise les lignes de vue. Hein, donc toujours pareil, hein, si votre vaisseau est ici, un vaisseau est adjacent à vous, il ne peut pas y avoir combat entre les deux parce que de toute façon, vous n'avez pas de ligne de vue. Alors, je vous ai parlé des dommages de glace. On va voir ce que ça fait lorsque l'on se prend des dommages de glace. Donc en bleu, ce sont les dommages de glace. Hein. En orange, ce sont les dommages classiques, hein, pour tout le reste. Donc on va parler des dommages de glace. Donc bien sûr, les dommages de glace, vous pouvez essayer de les réduire en activant vos boucliers. Mais quand vous prenez un dommage de glace, c'est toujours pareil, hein, vous allez le mettre sur une partie de votre vaisseau. Hein, admettons que j'ai pris 2 dommages de glace. Voilà. Je les mets comme ça. Donc, tant que votre tour n'est pas terminé, c'est pas plus gênant que ça, des dommages de glace. Par contre, lorsque vous avez terminé votre phase action, si vous n'êtes pas sur une planète ou amarré à la station spatiale, vous ne pouvez pas faire la business phase. La business phase, c'est la phase où vous pouvez réparer vos dommages.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, si vous ne pouvez pas réparer vos dommages, la glace va se répandre dans votre vaisseau. Et donc, vous allez rajouter un dégât de glace adjacent à chaque dégât de glace déjà positionné sur votre vaisseau. C'est-à-dire ici, on en met un là, et sur celle du bas, on va en mettre un de part et d'autre. Donc, vous voyez que la glace, ça a quand même un effet, si jamais on ne peut pas faire la phase business, c'est très dommageable, hein. Donc, inutile de vous dire que vous n'allez pas passer deux tours. Si vous arrivez à passer 2 tours avec cette phase-là, ça va, hein, parce qu'au prochain tour, si vous ne faites toujours pas de phase business, la glace va se propager là, là et ici, hein. Et au tour d'après, ben, c'est là. Donc, il ne vous restera plus grand-chose, hein. Par contre, si vous pouvez faire votre phase business, donc si vous êtes sur une planète ou accosté à la station spatiale, gratuitement, contrairement aux dommages où il faut payer une somme par rapport au niveau du vaisseau, gratuitement, vous vous débarrassez de la glace. Hein, on considère que votre vaisseau est au chaud et tout doucement, la glace fond. Donc les dommages de glace, ça ne coûte rien à réparer. Par contre, si vous ne faites pas la phase business, ça se propage. Maintenant, nous allons passer à une autre extension qui, elles, sont des aménagements. Hein, donc au jeu de base, vous avez 4 aménagements qui sont les moteurs, les boucliers, les blasters pour attaquer des vaisseaux adjacents et les missiles pour les attaquer à distance. Ambers vous apporte 6 nouveaux aménagements et des aménagements qui sont vraiment très intéressants. Le premier, celui-là. Donc les 6 aménagements que je vais vous présenter, il n'y a qu'un niveau, hein. Il n'y a pas 3 niveaux comme les autres, hein. En plus, vous verrez, il n'y a pas de dés à jeter. Donc, le premier aménagement, lui, consiste à agrandir votre vaisseau, mais agrandir uniquement pour stocker des ressources, hein. Pour ça, vous avez, vous voyez, un petit aménagement qui est vert, les 3 autres ne sont pas verts. En fait, ce qui se passe, l'aménagement vert doit être sur un aménagement de votre vaisseau. Par exemple, je vais le mettre comme ça. Donc derrière, on se retrouve avec 11 aménagements de base, plus 3, ce qui fait 14. Sachant que sur ces 14, par contre, il faut qu'on en garde 4 pour les ressources. Voilà pour stocker les ressources. Si jamais on se prend un dégât sur cet aménagement, il viendra se prendre ici, hein, on ne les met pas sur les extensions. Il se prend ici. Si vous mettez un dégât ici, toute votre cargaison est perdue dans l'espace. C'est-à-dire que vous prenez vos ressources et vous les posez sur la case espace sur laquelle votre vaisseau se trouve. Donc intéressant, mais attention, évitez de mettre des dommages dessus. Deuxième aménagement possible, qui est également très intéressant. Alors ça marche sur le même principe. Vous avez un côté vert, ça veut dire que lui doit occuper un aménagement votre vaisseau, et le reste, c'est dans l'espace. Donc je viens, je place ici, et celui-là, alors vous ne pouvez rien stocker, hein, ce qui veut dire que de 11, vous passez à 10. Par contre, à chaque fois que vous prendrez des dommages, vous pouvez les placer ici. Vous les placez dessus. Donc ça va vous bloquer. En gros, pour 4 dommages, ça vous prend que un aménagement. Donc c'est toujours sympa. Hein, surtout qu'avec les dommages de glace, comme je vous ai montré que ça se propageait très vite, à la rigueur, si vous prenez un dommage de glace, vous pouvez le mettre là sans prendre beaucoup de risques, hein, puisque même si vous ne faites pas la phase business, il va venir ici. Donc toujours intéressant. Donc pareil, hein, c'est une extension à un aménagement pardon, à 1000 crédits. Hein. De toute façon, partez du principe que tous les aménagements que l'on met dans cette extension, ils sont à 1000 crédits. Le prix est marqué dessus. Troisième aménagement possible, le GTS. Donc le GTS va occuper aussi un emplacement d'aménagement, et vous voyez, il y a un +2 dessus. Donc on va le mettre, alors, vous pouvez le mettre n'importe où sur votre vaisseau, même si c'est un impact en fait sur votre déplacement, mais vous pouvez très bien le mettre là. Donc lorsque vous allez activer un moteur, vous allez placer votre token sur le moteur, vous allez jeter un D6, hein, puisque ça c'est un aménagement où on jette un D6, je jette mon D6, et là je fais 5. Avec mon GTS, je peux rajouter +2, ça nous fait 5 et 2, 7.
Seul petit couac, c'est que votre moteur, même s'il y a un GTS, il sera limité à 6 déplacements maximum. Donc si je fais 5, ça fait 6, c'est toujours mieux que rien. Si je fais 1, par contre, je profite pleinement des plus 2. Hein, si je fais 4, je profite aussi pleinement des plus 2. Donc autre aménagement, ça concerne les boucliers cette fois. Donc il y a marqué max, tout simplement, quand vous allez équiper cet aménagement sur vos boucliers. Donc vous devez le mettre par contre là où vous pouvez activer, hein, vous n'avez pas le droit de le mettre ici. Lui ne va pas s'activer non plus à l'extérieur, il s'active sur le bouclier. Celui-là, c'est sa particularité. Lorsque vous l'activez sur le bouclier, vous ne jetez pas le dé, vous éliminerez automatiquement 6 dommages. Par contre, attention, ces dommages ne sont pas applicables au combat. Hein. Sur le petit token, là, il est écrit, ils n'ont pas écrit entièrement, mais c'est Enviro Shield, c'est environnement Shield. Hein. C'est par exemple un champ d'astéroïdes, les débris, l'énergie que vous pouvez perdre. En fait, tout ça c'est lié quand vous traversez un bouclier. Voilà, là vous pouvez utiliser l'environnement de Shield. Pour les attaques, il ne fonctionne pas. Un autre aménagement qui n'est pas négligeable, celui-là, c'est pour les missions complétées. Alors, en fait, ce qui va se passer, quand vous allez acheter cet aménagement, vous le placez où vous voulez sur votre vaisseau, il vous permettra d'avoir une mission active plus 2, ce qui fait que vous pourrez avoir 3 missions actives. Donc 3 missions actives, si vous vous débrouillez bien, sur peu de déplacements, vous pouvez faire un carton. Le dernier aménagement, lui, va concerner vos blasters, et uniquement vos blasters. Alors c'est pareil, hein, il y a le petit rond jaune, qui veut dire qu'on doit le placer là où on a un petit rond jaune sur le blaster, ça fait partie de l'activation. Donc je le place sur mon blaster. Quand je vais l'activer, qu'est-ce qui va se passer? Je décide d'attaquer avec mon blaster. Donc je jette un des 6. Je fais 5 dégâts. Le défenseur, admettons qu'il ait un bouclier à 6, si jamais il fait 6, donc ça ferait 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc normalement, je ne le touche pas, sauf que cet aménagement de bouclier là met moins 4. Il perce, il fait moins 4. Ce qui veut dire que le défenseur qui a fait un 6 avec son bouclier, on lui retire moins 4, c'est comme s'il avait fait un 2. Et dans ce cas-là, on applique 5 moins 2, le défenseur prend 3 dommages. Donc, tous les aménagements que je vous ai donnés aussi, lorsqu'ils prennent un dégât, ils ne sont plus fonctionnels. Hein. Tous les 4 aménagements que je vous ai donnés à 1, donc le perceur, l'émission, le GTS et l'environnement de shield. Voilà, donc je vous ai présenté les 6 aménagements. Hein. Donc je rappelle, un aménagement qui permet d'encaisser les dégâts sans vraiment faire mal à votre vaisseau. Un aménagement qui vous permet de stocker plus de ressources sans vraiment encombrer votre vaisseau. Un aménagement qui, lui, vous permettra d'avoir 2 missions actives en plus, donc de 1, vous passez à 3 missions actives. Un GTS qui vous permet d'augmenter votre déplacement de plus 2, avec un maximum sur le moteur que vous avez. Hein. Donc si c'est un D6, votre maximum malgré tout sera de 6. On ne pourra pas le dépasser. S'il est de 8, c'est 8. S'il est de 12, c'est 12. Hein, voilà. Mais on ne peut jamais dépasser son maximum. Le pierceur qui vient donc sur les blasters, qui enlèvera automatiquement 4 de défense à celui que vous allez attaquer. Hein, et seulement après, on fait les comptes. Et enfin, le bouclier environnemental, c'est que pour tous les dégâts hors combat, vous ne jetez pas le dé, vous enlevez automatiquement le nombre qui est indiqué par votre bouclier. Alors les règles qui changent, donc cela concerne les missions. Lorsque vous devez piocher les missions, vous piochez toujours 3 cartes face cachée. Par contre, vous les mettez de côté tout de suite, vous ne les regardez pas. Vous pourrez les regarder uniquement quand vous aurez terminé votre tour. Hein. Terminer son tour, c'est faire la phase d'action, faire la phase business si on peut la faire, et faire la phase de statut. Seulement à ce moment-là, quand l'autre joueur va commencer à jouer, vous pourrez regarder vos cartes missions et au début du tour d'après,
vous devrez défausser 2 missions sur les 3. Après, si vous voulez défausser les 3, vous défaussez les 3. Donc, autre règle qui change, c'est que dans le jeu de base, la règle disait que lorsque vous vendez une ressource, vous devez vendre toutes les ressources du même type. Hein, si vous aviez 4 cyber, vous deviez vendre les 4 cyber. Maintenant, c'est terminé. Vous choisissez le nombre de ressources que vous voulez vendre. Hein, donc, si vous avez 4 cyber, vous décidez d'en vendre 2, vous en vendez 2. Vous marquez en même temps un point de gloire. Si vous décidez d'en vendre une seule, vous en vendez une seule. Hein, il n'y a plus d'obligation de vendre toutes les ressources du même type. Autre règle qui change aussi, ce sont pour les missions assassins. Donc les missions assassins, je n'avais pas détaillé les missions dans le jeu de base, hein, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas vraiment important à détailler. Les missions assassins, vous devez détruire un autre vaisseau. Alors ça peut être un vaisseau NPC, mais ça peut être aussi votre voisin de droite, votre voisin de gauche, voilà, ce qui est écrit sur la carte mission. Avant, pour réussir la mission, il fallait que ce soit vous qui détruisiez le vaisseau qui était écrit sur votre feuille de mission. Maintenant, si ce vaisseau est détruit, que ce soit vous ou que vous n'ayez pas du tout participé à sa destruction, vous réussissez quand même votre mission. Et enfin, la dernière règle, c'est lorsque l'on est détruit. Lorsque l'on est détruit maintenant, si on avait un vaisseau 1, on repart avec un vaisseau 1, mais on lui met tout de suite un dommage, alors un dommage normal, hein, sur un de ces espaces. Si on avait un vaisseau 2, on repart avec 2 dommages. Si on avait un vaisseau 3, on repart avec 3 dommages. Et comme je l'ai fait pour le jeu de base, la dernière page, c'est un récapitulatif des 3 phases, de toutes les actions, ainsi que des problèmes que l'on peut avoir sur les planètes. Donc il existe la même page sur l'extension avec l'apport des extensions. J'ai également traduit cette page et toujours pareil, je la mettrai sur BGG. Vous pouvez la voir aussi en m'envoyant un message personnel sur le forum Le Cœur de la Loge ou éventuellement, comme je dis, par YouTube si vous pouvez m'envoyer un message personnel. Donc c'était les règles de l'extension Embers of Forsaken Star pour le jeu Xia Legends of the Drift System. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas aussi à me les signaler. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!